On tournait 2 jours par semaine l'audience, et puis les 3 autres jours, on tournait. Donc moi, je commençais à dire, bon voilà, on va filmer tout l'hôpital tranquillement. Et c'est vrai que la première fois, bon, en rentrant dans les couloirs, on voit tout de suite des gens qui se tapent la tête contre les murs ou qui hurlent. Cette douleur-là, elle est difficile à filmer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, j'ai pas tourné ça parce que je me suis dit, j'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà fait auparavant. Bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Ou du moins, je ne l'ai pas fait systématiquement. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, c'est vrai qu'il y a des couloirs, c'est vrai que... mais les choses ont changé. Les chambres sont assez grandes, les patients sont en petite unité, et puis, voilà, on ne filme pas tout le monde. Donc, on peut filmer comme ça, puis après, il faut leur demander l'autorisation, ce qui n'est pas évident. Donc, tout ça, c'est construit au fur et à mesure. Et puis, il y a des pièges qui sont un peu inhérents à ce genre de film. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les patients viennent vous voir en disant « Est-ce que je peux faire un petit message à ma maman ?» Donc ils viennent vous voir en disant « Voilà, maman, je t'aime, j'espère, voilà, tout ça. » Et donc, à la fin du tournage, on en avait une vingtaine. Et on s'est dit, si on les montre, ça va être un tout petit peu, une autocomplaisance comme ça. Parce qu'on va se dire, mais finalement, ils vont très bien, ces gens-là. Bien sûr qu'ils vont très bien. Ils ne sont pas en crise, ils sont comme vous et moi, ils vont bien. Mais ils sont conscients qu'il faut les soigner. Sans doute abrutis de beaucoup de médicaments. Il y a toujours quand même l'épée de Damoclès qui reste encore... J'en ai parlé avec les psychiatres, ça me gêne, ça s'appelle des chambres d'isolement et chambres d'apaisement. Alors, grâce à cette loi, on s'aperçoit au fur et à mesure que, néanmoins, par exemple, il y a une petite ville de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, la préfecture de l'Ain, et puis les juges ne faisaient pas attention au début, mais après, ils ont commencé à être vigilants. Eh bien, il y avait un psychiatre qui envoyait tout le monde dans une chambre d'isolement, sans arrêt, non-stop, et il battait tous les records de France dans la chambre d'isolement. Et d'ailleurs, un patient avec qui j'ai parlé comme ça, il m'a dit, vous savez, le matin, c'est long, les chambres d'isolement. Je veux bien croire, parce que il n'y a rien. Alors, je ne dis pas que ça ressemble rien à une cellule de prison, mais quand même, il n'y a rien parce qu'on ne peut pas se suicider. Il y a bien sûr, un infirmier peut vous contrôler sans que vous le voyez. Et il y en a même certains, ils peuvent couper l'eau, l'électricité, tout ça pour votre sécurité. Et tout doucement, quand même, on a avancé. Et puis, sans le demander, le directeur a dit, mais il faut que vous voyez l'UMD. Alors, il faut savoir que l'UMD, ça s'appelle Unité des malades difficiles. Donc, il y en a une dizaine en France. C'est à Villejuif, là, Armand-Collin. C'est le seul de la région parisienne. Mais il y en a à Lyon, il y en a à Cadillac, et il y en a forcément à Sarreguemines, qui est très célèbre. Donc là, c'est là où les gens ont commis un délit. Et peut-être tuer des gens ou faire autre chose. Là, c'est impressionnant. Parce que l'architecture est très moderne. Et ils ont réfléchi forcément à isoler les gens, les contrôler, et voilà, et qu'ils continuent à vivre. Donc voilà, c'est vraiment l'institution totalitaire. Les chambres sont plutôt grandes, parce que celle-ci, par exemple, c'est une chambre... Voilà. Ici, ces 2 photos sont en UMD. Hein. Donc, a priori, alors on ne voit pas, mais entre les chambres, il y a un petit passage, là, où l'infirmier peut voir le patient, lui couper l'eau, lui couper l'électricité, s'il devait faire une bêtise. Les portes sont incroyablement impressionnantes, mais là, en voilà une ouverte. Donc le patient a dû partir, il essaye de les animer un peu, hein, il y a des exercices physiques, il y a des choses comme ça, il y a une promenade. Et donc là, il a quand même des belles cartes postales. Le lit, vous voyez, est plutôt correct. C'est pas une cellule d'isolement, c'est sa cellule à lui. Mais vous voyez, elle est assez grande, quoi. Grâce à l'Europe un peu, parce que l'Europe nous a obligés d'avoir des cellules de plus de 9 mètres carrés. C'est pour ça qu'on refait la santé et qu'on refait Fleury-Mérangis, hein, parce que, bien sûr... Mine de rien, on tape beaucoup sur l'Europe, mais l'Europe oblige quand même un petit peu les institutions françaises à bouger. J'avoue que il faut des bons livres. Hein. Il faut avoir sacré moral. Et certains, ils vont y rester toute leur vie.